DFM. Du journal bilingue de l'économie. DFM. Donc, gardez en tête que quand on parle de millésime, on parle de l'année du vin. Dans un objectif de créer un pont entre le vin et la gastronomie africaine, le 25 août 2025 s'est tenu l'atelier Éveil des Sens au Bauge restaurant situé à Bonanjo. Initié par Marie-Louise Tiki et Tondet, sommelière et gastronome, cette rencontre mêlant tradition et modernité a procédé à la formation des participants venus apprendre à créer des accords mets-vins harmonieux et innovants. Il est important, comme vous le voyez, qu'on forme nos jeunes. Et ça permettra de pouvoir avoir des équipes qui font rayonner notre continent. Tout le Cameroun, on a cette problématique-là, que nos jeunes ne sont pas formés sur la sommellerie. Ils sont formés sur les écoles hôtelières. Mais les écoles hôtelières n'ont pas le cursus vin. Ce qui permettra de pouvoir servir les clients et conseiller les clients. Alors, comment reconnaître un bon vin? En lisant une étiquette. Déjà, en commençant par ça, lire une étiquette. Il y a plusieurs indicatifs sur une étiquette. Le château, le millésime, vous avez les codes barres, vous avez les numéros de série qui sont sur les bouteilles qui vous permettent de pouvoir avoir une traçabilité sur ce que vous buvez. Moi, je travaille avec la gastronomie européenne en France. Il y a de cela 4 ans, je me suis dit, mais on n'a pas des accords mets et vins avec nos plats. Donc j'ai commencé à travailler dessus et aujourd'hui je suis arrivée à un résultat où oui, les vins s'accordent très très bien avec les plats camerounais, les plats africains. Donc justement j'ai un ouvrage que je suis en train de mettre en place qui sera disponible à partir de la fin d'année sur les accords mets et vins camerounais. On ne boit pas un vin avec tous les plats. Chaque vin s'accorde avec un plat. On va prendre l'exemple basique. Un plat qui est gras ne va pas se boire avec un vin gras parce que ça va étouffer le plat. On va mettre un plat gras avec un vin léger et vice-versa. Par un programme riche et complet, alternant discussion et dégustation, l'initiation au vin a su susciter l'éveil des sens chez les apprenants. C'est le cas de Crispo Bion, junior, employé dans la restauration. Je pense qu'il est important d'éduquer la population, d'éduquer les clients en fait en général sur le vin. Beaucoup de gens disent qu'ils boivent du vin, mais ils ne savent pas exactement ce qu'ils font, que ce soit au niveau des clients, que ce soit au niveau même du service. Donc c'est important de connaître les basiques. Et grâce à Marie, justement, il y a certaines choses que nous-mêmes qui disons qu'on boit du vin depuis longtemps, nous ne savions pas. Donc vraiment, c'est très important. D'ailleurs, je n'ai jamais fait cette formation ici au Cameroun pour le moment. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'a été formé sur ces points-là. Donc vraiment, c'est une chance que Marie-Louise nous donne de pouvoir le faire aujourd'hui. Mon équipe en profite. Nous espérons que donc, pour les prochaines éditions, que d'autres Camerounais, d'autres clients auront la possibilité de venir justement profiter de cela. C'est enrichissant. On ne peut pas prétendre tenir un bistrot ou alors un gastro et dire vendre du vin et ne pas savoir vendre ce vin, ne pas savoir de ce qu'il en retourne. C'est-à-dire que les gens ont fait leurs choses. Avant de le vendre, apprenez au moins avant de commencer à le vendre et dire n'importe quoi. Donc je pense que c'est vraiment une plus-value et pour nous et pour le client. Créer une nouvelle approche de table africaine plus raffinée et résolument tournée vers l'avenir, c'est un vœu atteignable. Il ne reste plus qu'à mettre en pratique ce qui a été appris. Donc quand vous avez un vin qui a le nom de ces concours-là, vous êtes sûr qu'au moins les vins ont une traçabilité. DFM. Du journal bilingue de l'économie. DFM.